avoir enterré le moule. Alors c'est vrai que c'est pas pratique parce que les gens qui ne l'ont pas vu, vous pouvez le voir à l'écran géant, mais ce soir, vous ne voyez rien du tout. Eh bien, c'est tout simplement pour une question parce que depuis le Moyen-Âge, on n'a pas trouvé mieux pour maintenir le moule de la cloche pendant la fumée que de l'enterrer tout simplement. Puisque si on ne l'enterrait pas, sous la pression du métal en fusion, le moule risquerait de s'écarter et la cloche n'aura pas la forme qu'on a voulu et qui était calculée à la base. Je profite aussi pour remercier tous les personnels de la mairie, de la commune, qui soient administratifs, qui soient techniques, parce que je peux vous dire que c'est des heures de travail qui sont consacrées et c'est vraiment avec passion que tout le monde s'y est mis. Et bien sûr aussi toutes les bénévoles de l'association paroissiale. Écoutez, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et donc je laisse la parole aux professionnels. Cette cloche Jeanne, en plus du traditionnel crucifix qui est représenté sur la cloche, puisque cette cloche sera consacrée uniquement au service J'avais la frite. Non, bien. Ah oui, mais donc c'est pas ça pour les accrocher. Ça a été une belle aventure. Et puis tous nos personnels, qu'ils soient techniques, administratifs, parce que la coulée des cloches, ça fait 1 an qu'on y est après, depuis le mois de
l'église aura lieu un concert par Laurent Jocum, qui nous accompagne ce matin aux Grandes Orgues. Laurent, qui est organiste titulaire des orgues de l'église de Saint-Jean-Baptiste à Belleville, à Paris. Il me reste à vous remercier tous et toutes. À remercier en premier lieu notre évêque, Monseigneur Mathieu, d'avoir accepté notre invitation pour présider cette Eucharistie. Je crois que c'est une première pour vous, Père. Merci, grand merci aux donateurs qui ont contribué à l'achat de ces deux cloches. Vous savez que ça a un coût. Voilà, vous avez vu un moment exceptionnel. Alors, messieurs les conseillers départementaux, si un jour vous croisez monsieur le président du conseil départemental, dites-lui qu'on a besoin d'un peu d'argent. Monsieur le député, si vous rencontrez le sénateur, dites-lui qu'on a besoin d'argent. Et monsieur le sénateur, si vous rencontrez le député, dites-lui qu'on a aussi besoin d'argent. Promis, un jour, Jeanne et Louise sonneront pour vous et vous montrer tout droit au ciel. Grand merci à nos parrains et marraines qui ont accepté cette drôle d'aventure, parce que finalement c'est quelque part une aventure et quelque chose d'assez unique. Alors la grâce de Dieu, j'oserais dire, est tombée sur vous. Accueillez-la. Merci à la chorale, au choral de notre paroisse Notre-Dame-des-Gouttes et Saint-Laurent-de-la-Bresse, menée d'une main de maître par René. Merci à Laurent, qui a accepté aussi de jouer cette célébration. Pour vous remercier d'être là, je suis un peu ému. Remercier pour leur présence les autorités religieuses, Monseigneur évêque Jean-Paul Mathieu, Monsieur le vicaire Claude Duru, Monsieur le curé Arnaud Ménière, ainsi que les abbés qui l'ont entouré lors de la cérémonie et qui sont peut-être ici dans la salle. Et je tiens à remercier et à saluer également Monsieur l'ambassadeur, je pense qu'il est absent, nous ne l'avons pas vu ce matin. Monsieur le député président du conseil départemental, François Vincent, Monsieur le sénateur Meunier, Monsieur et Madame les conseillers départementaux Brigitte et Géraud, Madame et Monsieur Prémont est le président de la Fondation Patrimoine ainsi que ses associés, Monsieur le président de la communauté de communes Jean-Claude Moustessier, Madame Thomas, maire de Rodécourt, et les membres de son conseil municipal, premier adjoint et membres aussi de son association, Mesdames, Messieurs les maires et élus des communes voisines, Messieurs les maires honoraires, adjoints, conseillers municipaux, conseillers jeunes, Mesdames, Messieurs les membres de l'association paroissiale et de l'association Saint-Louis, Mesdames, Messieurs les parrains marraines, donc pour Louise, donc les parrains marraines Robert Hostel et Candy Patou Hostel, Sandrine Didier-Laurent, et pour Jeanne, Fernand de Tournel et frère Rubert. Messieurs les responsables et maîtres fondeurs de l'entreprise Violet et Volée, sont principalement Julien Calcatera qui est présent parmi nous, Madame et Messieurs les personnels techniques et administratifs de la commune, Mesdames, Messieurs les membres de l'Assemblée en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureuse et ravie de vous accueillir ici à Cournon et entourée de mon conseil municipal, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes honorés de votre présence et fiers que vous ayez accepté de participer à cet événement particulier, le baptême de deux cloches, Louis de Jeanne. Ces instants de grande émotion que nous venons de vivre à l'église, là je prends quelques minutes pour dire vraiment que
que c'était une cérémonie grandiose, vraiment remplie vraiment d'une énergie spirituelle, on peut dire, vraiment quelque chose de beau dans l'église. Donc les instants que nous venons de vivre clôturent une belle aventure qui a permis de tisser des liens fraternels entre nous tous. Je remercie particulièrement les marins et marraines d'avoir accepté cette mission de parrainage. Tout d'abord, M. Robert Hossein et Mme Candice Patou-Hossein, contactés par M. Frémont, vous nous faites l'honneur d'être parmi nous, malgré un emploi du temps, j'imagine, très chargé. Les sollicitations ne doivent pas vous manquer. Votre parcours remarquable à chacun d'entre vous nous fascine et votre notoriété n'est plus à démontrer. Votre philosophie de la vie nous touche particulièrement. Henri Didier-Laurent, vous êtes la dernière directrice à avoir enseigné et dirigé l'école Saint-Louis avant sa fermeture. Vous étiez très apprécié des parents, des enseignants et de la municipalité de l'époque dont je faisais partie. Frère Rupert, je ne vous ai pas connu car j'étais trop jeune à l'époque. Vous êtes le dernier frère de l'école Saint-Jean-Baptiste et vous avez consacré une grande partie de votre carrière professionnelle auprès des enfants. Fernande Claudel, notre doyenne de Cornimont, à 102 ans, vous avez une vision très claire du monde qui vous entoure et votre philosophie est d'accepter la vie comme elle vient. Votre modestie, votre simplicité vous caractérise. Vous êtes toujours heureuse de votre sort. Vous avez tous réalisé un parcours unique. Vous avez su imprégner nos vies, nous faire rêver, nous donner une image positive de la société, que ce soit dans la vie locale ou dans le monde du cinéma. C'est pour cette raison que nous vous avons choisi, monsieur le curé, monsieur Frémont et la municipalité comme parrain et marraine. Je vais revenir quelques instants sur l'historique de cet événement qui fut exceptionnel pour l'ensemble d'entre nous. Et c'est peu de dire. Il y a un an, François Géin, adjoint aux travaux, il va être par là, nous annonce en bureau municipal qu'il faudra envisager de rénover une cloche. Nous n'avons pas pris au sérieux tout de suite. Qu'est-ce qui lui prend? Très idée, mais François qui ne lâche rien. Quand M. l'abbé est venu en mairie présenter la situation de l'ensemble des cloches, là on s'est dit c'est du sérieux. Ils ne sont plus une fêlée, il faut étudier la question. Un plan de financement est donc étudié, les contacts sont pris dans la foulée. En avril, nous partons à la rencontre de Mme Thomas, maire de Robécourt, et de son association, et l'idée de couler une cloche sur chaque site est avancée. Le conseil municipal donne un accord de principe et le dossier est enclenché. L'église, ses cloches, son orgue font partie du patrimoine communal dont nous sommes fiers et nous devons préserver cette richesse, ça c'est évident. Monsieur l'abbé s'engage avec l'association Saint-Louis. Monsieur Frémont, président du patrimoine lorrain, nous accompagne et lance le mécénat. Les services de la mairie s'orientent sur leur partie faisabilité des travaux, étude de la solidité du bâtiment, plan de financement, recherche de subventions, et David, qui est aussi dans la salle, lance toute la procédure habituelle des marchés publics. L'entreprise Bollé-Vauguelet est retenue. Cette belle aventure démarre avec la première coulée à Robécourt le 8 août, donc la coulée de Louise, et Jeanne va naître un mois plus tard à Cornimont le 19 septembre. Durant ces 2 soirées, et la tombée de la nuit et dans un silence presque total, le métal fut tout d'abord béni par Monseigneur Jean-Paul Mathieu Jacques à Cornimont et par le curé Arnaud Meyer pour Louise à Robécourt. Puis le maître fondeur Vauguelet a guidé son équipe pour envoyer le métal brûlant dans le moule situé sous terre. Lors de ces 2 coulées, nous avons tous été émerveillés des connaissances de Julien Calcaterra, qui est ici parmi nous, qui n'a pas lâché le micro pendant 1h30, au moins sur Cornimont. Cette cérémonie a rassemblé toute une population, quelles que soient ses convictions religieuses et spirituelles, dans la joie et la bonne humeur. Nous avons vécu des instants magiques et inoubliables. Je tiens à souligner la qualité du travail effectué par tous les acteurs, qu'ils soient de l'entreprise ou des services communaux,
Ils n'ont pas hésité à travailler sans compter leur temps. Tous étaient soucieux de réussir et s'entendaient tous à merveille. À chaque phase des travaux, que ce soit l'installation des moules, les coulées de métal, la sortie de terre, l'enlèvement des anciennes cloches, le public était présent et attentionné pour vivre l'aboutissement de l'événement. Je tiens à saluer l'investissement moral et financier de l'association Saint-Louis. Avec Monsieur le curé, Monsieur le curé, pour son dynamisme et son rôle de coordinateur. Monsieur Frémont et les services de la Fondation du patrimoine. Maintenant que nos cloches sont polies, ornées d'inscriptions et baptisées, elles pourront rejoindre leur nouveau domicile dans le clocher de l'église. Les cloches, symboles de paix, de joie et parfois de douleur, continueront de rassembler des populations au fil du temps et suivant les événements. Elles ont rempli leur première mission avec succès puisqu'elles ont su rassembler énormément de monde au centre du village, quelles que soient les convictions de chacun d'entre nous.